Accompagner des dirigeants dans la résolution de leurs problèmes, aider des étudiants à apprendre à diriger, nécessite une certaine introspection, nécessite de regarder tout ce qu'on a sédimenté depuis des années, dans son expérience militaire notamment, et de déplier tout cela. Et rien de tel qu'un ouvrage pour prendre ces idées, les poser à plat, les agencer, leur donner du sens. Et voilà, c'est avec ça que je peux transmettre aux étudiants, que je peux accompagner les dirigeants dans la résolution de leurs problèmes. Sens, exigence et responsabilisation. Sens, donner du sens à l'action, c'est expliquer le pourquoi, en un seul mot, la cause de cette action. Qu'est-ce qui la génère au départ? Quelle situation génère cette action? C'est expliquer aussi le pourquoi, en deux mots, le but. Où va-t-on? Quelle situation va-t-on atteindre par cette action? En fait, le dirigeant, il donne du sens à l'action, il l'oriente ainsi ses collaborateurs. Ils comprennent la signification de leurs gestes, de leur travail, ils comprennent la direction. Donc tout simplement, ils comprennent le sens de leur action. Qu'est-ce que ça apporte de plus, cette compréhension? Ça génère une motivation. Et cette motivation, c'est une force. Quelqu'un qui fait quelque chose, qui ne sait pas pourquoi ni où il va, n'est pas très efficace par rapport à quelqu'un qui a pleinement compris la cause, le but, et à qui on fait confiance par-dessus le marché. L'exigence, c'est une exigence du dirigeant vis-à-vis de soi, déjà pour commencer. Car si nous ne sommes pas exigeants, nous ne sommes pas aussi exemplaires. Et donc nous sommes en proie à la critique. Exigence aussi parce que parfois il n'est pas facile de dire des choses à des gens, de faire des choses. Et la responsabilisation, c'est fondamental dans une entreprise ou dans une administration. D'abord, la responsabilisation, elle fait grandir. Elle fait grandir chacun d'entre nous. Elle fait grandir le chef, elle fait grandir le collaborateur qui en bénéficie. Elle libère l'initiative. Et donc c'est le champ des possibles qui s'offre à nous par cette responsabilisation. Les gens ne sont pas en train de dérouler un script, un texte écrit à l'avance. Elle offre une capacité d'adaptation aussi, puisque l'individu qui sera responsabilisé aura compris, grâce au sens et grâce à l'exigence, ce qu'il doit faire, et parce qu'il est responsable, aura compris qu'il y a une marge de manœuvre qui lui est offerte pour arriver au point fixé. Et pour ça, il est nécessaire qu'il conscientise cette responsabilisation. S'il n'est pas conscient qu'il est responsable, alors ça ne sert à rien de le responsabiliser. Elle nécessite aussi, cette responsabilisation, que le dirigeant accepte la possibilité d'une erreur comme étant en fait voilà, quelque chose qui peut arriver et qui peut être dans l'ordre des choses. Parce qu'à partir du moment où on responsabilise les gens, eh bien parfois, ça ne se déroule pas comme prévu. Mais on apprend de ces erreurs. Et quelque part, on fait toujours grandir. À condition que ça ne mette pas en danger, bien évidemment, l'individu ou l'entité. Le livre évoque le leader et le leadership, qui est un couple indissociable. Il est articulé en deux parties. Une partie qui est forger l'épée, croiser le fer, et une autre qui est oser, s'adapter, se relever. Une entreprise ou une administration, en fait, doit générer de la puissance. Cela s'obtient par la combinaison de plusieurs facettes. Une facette qui est l'esprit d'équipe, une autre qui est la performance, et une dernière qui est le leadership et l'adhésion de chacun. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'appuyer sur la richesse des hommes et des femmes qui composent l'entreprise ou l'administration, et il est même nécessaire d'accroître cette richesse par une édification mutuelle. Le dirigeant a un rôle important pour faciliter cette édification mutuelle. Il en est bénéficiaire, évidemment, car lui-même apprend. Et cette richesse, elle s'entretient. Et cette richesse faite par les hommes et les femmes qui composent l'entreprise ou l'administration, elle doit aussi prendre en compte la gestion des équilibres. Car parmi les gens,
une réaction est de considérer que nous avons des besoins individuels, bien évidemment. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons aussi des devoirs collectifs. Et le dirigeant intervient pour la gestion de ces équilibres. En faisant ça, il aura donc une condition nécessaire mais pas suffisante pour créer un influx démultiplicateur dans son entreprise ou son administration. Mais, une fois qu'il a généré cette puissance, il faut être en mesure de délivrer au bon endroit, au bon moment cette puissance. Et c'est là où le dirigeant va s'appuyer sur la notion de projet fédérateur et une alliance objective entre le je de chacun et le nous de l'entité. En tant que leader, il va s'appuyer sur son état-major, son staff, sur le management opérationnel pour discerner, élaborer une vision et la partager. Il utilisera des méthodes de raisonnement que j'évoque dans le livre. Il devra aussi surtout faire preuve de leadership pour emmener le plus grand nombre. Et là, sa connaissance du corps vivant interactif de son entreprise, de son administration, permettra justement à l'action de chacun de s'inscrire dans quelque chose de plus grand. Et donc c'est bien ce couple leadership qui s'appuie sur la richesse initiale, richesse qui est bonifiée au quotidien, qui est la première partie de ce livre. Généralement, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a des aléas ou des adversités. Et là, il est nécessaire, en fait, de reprendre la main, de faire face aux résistances au changement qui peuvent exister dans son entreprise, de faire face aux adversités extérieures. Il ne peut le faire que s'il regarde beaucoup plus loin que son entreprise, que l'action présente, beaucoup plus large, et il fait preuve d'audace. Il sera amené à adapter son outil, adapter son entité, son organisation, et parfois à prendre des risques. Ces risques devront être sous-pesés, évalués, atténués par un certain nombre de mesures. En tous les cas, l'audace devra être là pour continuer à avancer malgré cette adversité, malgré les risques. Et puis parfois, le dirigeant peut être amené à gérer, à être confronté et gérer à une crise aiguë. Et là, il est important qu'il pose des actes réflexes, qu'il cherche à dominer les événements.